Salut tout le monde, on se retrouve sur Elden Ring. Je vais vous présenter un peu mon build et tout ça. Ce que j'ai fait pour le DLC qui approche à grands pas. Sachant que pour le DLC, je n'ai pas refait de partie car j'avais pas le temps et que du coup j'ai gardé ma partie donc en New Game plus 1. Du coup je ferai le DLC avec 50% de difficulté en plus. Donc pour mon build, j'ai fait donc je joue les deux Ushigatana plus 25, donc un en affinité glace et un en affinité sanguin. Le Cris de pierre d'éclat, je ne l'utilise pas. C'était pour un build précédent, axé sur l'intelligence parce que je voulais essayer un peu de ça, mais du coup je l'utilise pas. Et puis j'ai un pote qui m'a dit ouais, intelligence en vrai ça va être un peu cheat pour le DLC et tout ça, donc voilà. Bon après ce build là est quand même pas mal, il fait quand même pas mal de dégâts. Le saut de l'ordre d'or donc pour booster un peu le serment doré. Et donc après aussi pour me buffer et tout ça. Donc en armure, le casque du loup enragé, donc après ça peut changer tout ça en armure, mais voilà. Après c'est juste purement pour le style. En armure, donc j'ai mis le plastron arboriforme du creuset. Donc celui, si je me trompe pas, c'est celui de... Il y en a deux. Armure... donc non, c'est celui de celui qui a le casque comme ça là. Casque, voilà. Ouais, voilà, donc il y a un boss comme ça. Les gantelets de Maliket, déjà parce qu'ils sont légers, et puis aussi purement pour le style. Et donc les jambières de Maliket, pareil, voilà. Donc pour les talismans, on peut retrouver l'exultation du Seigneur du Sang, donc qui va booster la puissance d'attaque quand on va affliger du saignement. Donc là pour le coup ça va être avec notre Ushigatana en affinité sanguin. Le talisman de la tortue verte, donc pour accélérer la récupération d'endurance, parce que qui dit jouer katana tout ça, faut quand même pas mal d'endurance. Donc pour les combats aussi parfois c'est un peu compliqué de gérer son endurance tout ça, donc plus vite on la récupère, je pense que c'est mieux. Le fragment d'Alexander, donc qui augmente grandement la puissance d'attaque des compétences. Donc pareil pour l'affinité sanguin et tout ça. Voilà. Et l'insigne d'épée ailée. J'ai mis celui-là parce que en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas encore récupéré l'insigne d'épée ailée putréfiée, donc qui augmente grandement la puissance des attaques successives, comparé à celui-là qui augmente faiblement la puissance des attaques successives. Donc le build là est quand même fort, mais il serait encore plus fort avec l'épée insigne, avec l'insigne d'épée ailée putréfiée. Donc qui s'obtient en faisant la quête de Millicent, et qui est axée un peu aussi sur la putréfaction et tout ça, qui Millicent se réfère un peu à Malenia comme étant sa petite sœur et tout ça quoi, enfin voilà. Donc je vous mettrai des en fiche et tout ça, des vidéos qui parleront sur la quête, enfin qui traitent du sujet de la quête de Millicent. Et puis voilà. Donc après, pour ce qui est des statistiques, comme ça sera un peu plus grand, je suis niveau 164, donc j'ai mis 50 en vigueur, 31 en esprit. Donc ça aussi c'était pour un build précédent, mais voilà. 31 en endurance, 16 en force, dextérité j'ai mis 21, 60 d'intelligence, 25 de foi et 9 d'ésotérisme. Pour ce qui est de la rune majeure,
J'ai mis celle de Godric, pardon. Mais je pense que je vais la changer tôt ou tard parce qu'il faut que j'aille faire les tours divines pour les runes majeures. Et donc ce qui me fait un total de PV de 1704, 179 pour la barre d'esprit et un total de 131 d'endurance. Donc en charge équipée, je suis donc à 78,9. Pour l'équilibre après 59, bon ça c'est pas si grave. Emplacement de mort j'en ai plus, mais vu que j'ai mis comète d'azur, ça m'en enlève. Et donc en termes de puissance d'attaque dans l'arme dans la main droite, premier emplacement j'ai 543 et avec l'arme gauche j'ai 342. Et donc ce qui nous fera un total mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de dégâts. Un bon petit... Ouais, je pense que ça fera du 500, entre 500 et 1000 de dégâts, ou 500 et 1500 de dégâts. Et après, voilà. Donc... vous allez avoir un peu de gameplay pour ce qui est des runes majeures. Ça. Voilà, donc j'ai Morgoth, Radan et Mog. Mog, je sais plus où c'est. Bon, on va faire Radan. Donc voilà. Donc Radan, c'est la tour divine de Kaelid, bien évidemment, qui se situe juste ici. Donc on peut y aller par ce point là, mais je sais qu'il y a des points de grâce un peu à côté, mais j'ai pas vu que je suis en New Game Plus, j'ai pas encore tout fait. J'étais en train de je cherchais un peu un build un peu opti pour le DLC et tout ça, et qui franchement j'ai vu des j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, je vous la mettrai en fiche et tout ça, où j'expliquais un peu, j'analysais un peu le trailer du DLC, le premier trailer, et je donnais un peu mes théories sur le sujet et tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la regarder. Donc après, après pour le DLC, l'idéal ce serait d'être pas trop puissant parce qu'après, déjà, il y a quand même une perte de fierté quand tu roules sur les boss du jeu et tout ça. Il y a une perte de fierté quand tu gagnes trop facilement, quoi. Donc c'est dommage. Je sais plus où est-ce qu'il est, le site de grâce. Je sais qu'il y a un site de grâce par là. Mais ouf. Ou alors j'ai peut-être rêvé, mais il est peut-être un peu plus loin. Ah, il est là. Il est par là. Ouais, il est là-bas. Après, faudra que je regarde ce que la rune majeure de Radan nous donne. Ah oui, aussi, petite précision pour ceux qui achèteront le DLC d'Elden Ring. Il faut impérativement avoir battu Mog et Radan. Parce que... Mog est le plus important. Après Radan, je sais pas pourquoi. Peut-être en lien avec Nocron et tout ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais
Merde. Ah si c'est bon. Mais Mog est le plus important parce que ça a axé aussi sur Mekela. Donc faut avoir battu Mog et Radan. Je crois que je me suis trompé de chemin. Ça fait un peu... Ouais voilà, c'était là-bas. Hop là. Donc je crois que la rune majeure de Radan elle a quand même pas mal parce que je crois qu'elle booste toutes les compétences. Enfin l'endurance et tout ça, la vie, tout ça. Ou peut-être pas tout. Non justement elle booste pas tout. Elle booste... Bah si elle booste... Merde. Putain. Comment je fais? Ah si c'est par là. Elle booste la vie, l'endurance. Et c'est tout je crois. Ou peut-être les PC mais... J'ai un petit doute, bon on verra. Et j'ai une petite théorie sur le DLC. Je l'ai fait part à un ami. Pour moi, Mesmer, c'est Mekela. Donc je m'explique. En fait, je pense que ça va faire comme avec Malenia. Donc Malenia elle a une première barre de vie. Et après on enchaîne sur une deuxième. Hop là, je vais éviter, voilà. Donc elle a une première vie, donc quand on la tue, elle a sa deuxième phase. Et bah je pense qu'avec Mesmer, donc le boss de fin je pense du DLC, je pense que ça va faire pareil, où la première phase justement c'est Mesmer, et la seconde phase c'est Mekela. Et franchement, si c'est ça, c'est grosse hype de zinzin là par contre. Après, même si c'est pas... Même Mesmer en soi, il est supra stylé. Il est très très stylé. Donc nous voici dans la tour divine de Kaelid. Petite précision, dans la tour divine de Kaelid, il est possible de descendre. C'est la seule... Ouais, c'est la seule tour divine où il est possible de faire ça. Et donc quand on descend, il y a un donjon avec un boss. Et on peut récupérer tout le set d'armure du boss. Et... comment ça s'appelle, une arme légendaire. Le boss c'est un apôtre sanctuaire. Donc le set d'armure il ressemble à ça. Je vais l'équiper pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Hop. Hop. Où est-ce que c'est? Ah bah ils ont pas de... Par contre les jambières ils ont... Voilà. Et donc ça ressemble à ça. Voilà. Donc ça c'est le boss qui vous attend en bas. Et quand vous lisez la description de l'armure et tout ça,
c'est dit que c'est fait avec de la peau de bébé, il me semble. Enfin, de la peau d'humain, je crois. Un truc dans le genre. Et voilà, rune majeure de Radan. On va voir tout de suite ce que ça fait. Voilà, augmente les PV, les PC et l'endurance maximum. Donc en fait, la rune majeure de Radan ou les runes majeures, peu importe laquelle, peuvent, enfin, ont un, un résultat. Donc, une fois équipé, il faut utiliser ceci. Hop, c'est un arqueur unique et donc une fois utilisé, ça active le pouvoir de la rune majeure. Donc là, il parle de bénédiction. Et donc bah là, en faisant ça, je vais vous montrer. Avec un site de grâce, bah, je peux me téléporter, voilà. Et donc en faisant ça, et bah, on a la bénédiction, comme ils appellent, de la rune majeure équipée. Et donc pour ça, pour équiper les runes majeures, il faut aller dans un site de grâce. Runes majeures. À savoir, les runes majeures, vous aurez pas le menu runes majeures dans le site de grâce tant que vous n'avez pas battu un premier porteur de runes majeures. Donc le premier porteur de runes majeures, c'est Godric. Après, en général, les gens font Renala ou Radan. Moi, je sais que j'aimais bien faire Godric puis Renala, ou d'abord Renala parce que Renala elle est quand même plus importante que Godric. Moi, j'aimais bien faire Renala, Godric, Radan. Mais première partie, j'ai fait dans le bon ordre, quoi. Donc je vais remettre mon armure d'avant parce que elle est un petit peu moche celle-là. Hop. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc là, la rune majeure n'est pas activée. Donc vous pouvez voir en haut à gauche. La rune majeure n'est pas activée. Donc j'ai ma vie, mon endurance, tout ça, comme c'est normalement. Et donc là, si j'utilise un arqueur unique, et bah ça va augmenter. Voilà. Et donc, bah ça veut dire que la rune majeure est activée et à savoir, oula, les effets de la rune majeure, de la bénédiction de la rune majeure, disparaîtront si vous mourrez. Donc si vous mourrez, bah il va falloir reprendre un arqueur unique pour avoir la bénédiction de la rune majeure. Voilà. Donc bah c'est à peu près tout. Je vous laisse avec cette vidéo pour voilà. Une petite précision, l'Ushigatana se trouve peut se trouver, non se trouve même dans cette catacombe, donc les catacombes funestes. Ou alors vous prenez directement la classe de départ de samouraï et après vous pouvez vous rendre ici, catacombes funestes, pour avoir 2 Ushigatana. Donc avec le samouraï vous en avez déjà un, et donc avec celui de catacombes funestes ça vous en fera 2. Et pour ceux qui n'ont pas pris la classe de samouraï au tout début et qui ont quand même récupéré l'Ushigatana des catacombes funestes, et bah faudra attendre le New Game Plus pour redébloquer le deuxième Ushigatana. Donc qui se trouvera toujours au catacombes funestes. Le talisman de l'exultation du Seigneur du Sang se trouve non, pas ici. Donc dans les catacombes de Leyndell. Donc il faut passer sur le balcon de l'avenue. Quand vous êtes donc il y aura 2 chevaliers, vous tournez directement à gauche et vous sautez sur les toits. Et après il y aura à droite un peu à droite, il y aura un puits. Et donc vous prenez le puits et après il y a un petit parcours à faire. Donc là c'est le premier site de grâce, donc chemin du souterrain. Et après deuxième site de grâce, c'est catacombes de Leyndell, et jusqu'à arriver au boss de fin.
des catacombes. Donc qui donnera l'exultation du Seigneur du Sang. Pour le talisman de la tortue verte, je crois que c'est au village des eaux nécromantes, donc ici. Où il faudra des clés lames de pierre pour déverrouiller le coffre. Et donc l'épée, insigne épée électrifiée, je sais plus du tout où il se trouve, je ferai des recherches. Et le fragment d'Alexander, bah, il s'obtient en faisant la quête d'Alexander. Donc si vous avez fait Radan, ne le tuez pas juste après. Sa quête est quand même importante, donc il donne un talisman qui est super important pour, dans tous les builds. Donc ne le tuez pas, parce que j'ai un ami qui a fait l'erreur, il l'a tué. Ne le tuez pas. Très très important ce PNJ. Donc voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous remets une dernière fois mes stats. Et puis voilà, sur ce je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à lâcher un petit commentaire pour me dire un peu vos impressions, ce que vous en pensez, tout ça. Si vous avez hâte du DLC ou pas, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que moi ça me fait super plaisir de faire ça pour vous, tout ça. Voilà. Activez la cloche aussi des notifications pour pas rater les prochaines vidéos donc, qui seront cette fois sur le DLC. Donc j'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à très bientôt.